Bonjour la communauté des marcheurs nordiques, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est David du blog nordicwalkingadventure.fr qui vous propose le podcast Vagabondage nordique. Ce que vous allez écouter là, c'est l'épisode 0. Donc c'est l'épisode qui un petit peu introduit le podcast et dans lequel je souhaite vous présenter ma démarche et puis aussi ma philosophie, qui je suis, pour vous proposer ce podcast sur la marche nordique. Alors je fais le podcast aujourd'hui déjà, non pas en marche nordique, mais sur mon vélo. C'est ma deuxième passion après la marche nordique. Et j'ai envie de vous faire cet épisode aussi en étant en mouvement, parce que cette philosophie du mouvement m'anime énormément, m'a beaucoup animé, m'a toujours animé finalement. J'ai toujours été en mouvement, même quand j'étais enfant. Je garde ce souvenir de déménager souvent, me déplacer. Je suis né à Chamonix, mais avec mes parents, on avait, de par le travail de mon papa, on avait l'occasion de se déplacer souvent. Alors au départ, ça a été une souffrance, je vous l'avoue, mais j'en ai vite fait une force et une philosophie. Et depuis, je ne cesse de garder en tête le fait de ne pas rester immobile. En tout cas, l'immobilité pour moi, c'est un moment qui existe, mais c'est pour réfléchir sur comment repartir, où repartir, dans quelle direction, etc. Voilà, l'immobilité, c'est plus un temps de pause, et c'est quelque chose qui est utile pour moi. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que je roule sur une montée de col, et là j'ai une petite redescente. Alors voilà, j'espère que ça sera bon pour le son, et je le laisserai comme ça, parce que c'est aussi l'esprit de mon podcast. C'est que je veux un podcast authentique. J'ai pas du tout le souhait de vous mettre des jingles, de la belle musique. Non, j'ai envie que vous soyez dans le moment présent, et ce moment présent, il est dans la descente en vélo. Donc j'espère quand même que ça sera audible et que ça sera agréable quand même à écouter. Vagabondage nordique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Déjà, ça fait appel à ce que je suis depuis tout gamin, un vagabond, un gamin qui prend les chemins de l'école buissonnière pour rentrer chez lui. J'ai toujours aimé me détourner du chemin principal. Je vais reprendre une expression que Isabelle Verdier du site internet pratiquemarchenordique.fr a évoqué sur moi. Je suis un électron libre. Voilà, je n'ai jamais souhaité avoir une ligne droite parfaite de ma vie. C'est plutôt un chemin avec des zigs et des zags. D'ailleurs, j'ai une marque sur toute ma partie activité accompagnateur en montagne qui est Z-Trek. Le Z, je l'ai imaginé parce que voilà, mon chemin il est pas droit, ma ligne de vie elle est pas droite, et comme beaucoup, et je l'ai imaginé comme un sentier qui faisait des virages à droite à gauche. Donc voilà, le vagabondage pour moi c'est vraiment de prendre le temps de s'écouter. C'est aussi le temps quand on est dans un espace
d'être curieux, soit d'écouter les rencontres et puis qui vous disent tiens, il faut aller là, il faut aller là, ou bien se laisser conduire, se perdre, pas toujours regarder les pancartes qui sont bien indiquées sur les chemins, et ça j'en fais une leçon aussi dans ma vie. J'aime pas trop ce qui m'est indiqué en gros sur les pancartes. Voilà. Donc le vagabondage, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui, je pense, en tout cas je l'espère fortement, vous parlera et vous donnera envie de suivre ce podcast Vagabondage nordique. Je voulais aussi vous parler de pourquoi je fais ce podcast. Et il y a la saison 1, mais j'en espère d'autres. C'est pour écouter les histoires des marcheurs et des marcheuses nordiques qu'ils ont à me raconter sur leur plaisir à pratiquer la marche nordique sur des parcours. Il y a certains parcours aujourd'hui qui vous procurent plus de plaisir que d'autres. Et moi, je suis à la recherche de ces parcours-là. Ce parcours où l'expérience entre la belle gestuelle, le geste technique, répété, entraîné, réfléchi, ressenti, ce geste vous emmène sur une expérience optimale, sur un moment où vous vous sentez porté. On aime évoquer la glisse en marche nordique. Moi, c'est ce moment que je recherche à vos côtés. C'est ce parcours dont le podcast Vagabondage nordique souhaite mettre en avant en vous invitant. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire des choses seul, mais j'adore les autres et j'adore les rencontres. Et les rencontres m'ont souvent emmené sur d'autres chemins, m'ont souvent fait vagabonder. C'est comme ça que parfois je me suis retrouvé loin de chez moi, au Népal, à La Réunion, pour ne citer que ces endroits où j'ai marché d'ailleurs et où je retourne, où j'aime retourner marcher d'ailleurs. Et voilà donc un petit peu le sens, un des sens de ce vagabondage nordique. C'est aussi pour créer du lien, parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel sportif, l'événementiel culturel. Il y a toujours quelque chose qui m'a animé dans ce job et qui m'anime d'ailleurs encore aujourd'hui en faisant des missions de façon ponctuelle auprès d'organisateurs, auprès de territoires pour le management, création de projets autour d'événements. Eh bien c'est l'émotion de la rencontre, soit avec un sportif, soit avec une culture, une musique, un film, enfin tout ce qui aujourd'hui je dirais n'a pas de prix, et c'est vraiment de créer des moments d'émotion autour de cette rencontre, autour du lien qu'on pouvait créer. Et moi, ce lien, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce podcast, parce que au fur et à mesure de mes déplacements autour de la marche nordique, seul ou en famille, parce que on marche en famille avec toute ma famille, et on en a fait déjà des kilomètres pour aller rencontrer d'autres marcheurs. Ce qui nous a toujours marqué, c'est le lien qu'on pouvait faire
avec les personnes qui marchent nordique. Et je sais que la communauté est très diverse, très riche, aussi bien en tant que professionnel, mais aussi bien en tant qu'amateur, sportif de haut niveau. Et c'est moi, je dirais que ce qui m'anime, c'est de rencontrer toutes ces belles personnes et de leur faire vivre et de vous offrir, parce que c'est ça la promesse aussi que à laquelle j'aimerais pouvoir répondre, c'est de vous faire un cadeau au travers de ce podcast en vous postant une carte postale de leur parcours, de ce moment où il y a tout qui se met en alignement, tout est en équilibre et on est véritablement dans le partage et le don. Et l'envoi de cette carte postale, pour moi, c'est vraiment un don qui est fait à la communauté des marcheurs nordiques. Et donc, me voilà parti dans cette aventure. Vous allez écouter le premier podcast. Il sera diffusé le mardi 27 septembre avec la rencontre d'un marcheur nordique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui prend pas mal la parole, qui adore la photo, voilà, et que j'ai rencontré lors d'une aventure qu'on a menée en famille autour du réseau des stations de marche nordique, du réseau N-Piste by Rossignol. Et bien voilà, c'est le lancement de ce podcast. Bonjour. Je me fais doubler. Et bonjour. Normal, je parle en même temps et j'en oublie de pédaler. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le lancement, c'est le mois de septembre. C'est pour ça que je vous fais cet épisode 0, pour vous donner envie de suivre ce podcast. Je vais le poster, ce podcast, tous les derniers mardis de chaque mois. Donc le premier podcast, c'est le 27 septembre 2022. Mais il y aura des surprises. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est avec vous que j'ai envie de construire ce podcast. C'est avec la communauté des marcheurs nordiques. C'est tout simplement avec vos sollicitations, avec vos commentaires, que je souhaite vraiment échanger, faire évoluer le podcast et surtout vous inviter à venir parler. Vous êtes vous-même un marcheur ou une marcheuse qui écoutait et qui avait envie de parler de ce que vous ressentez sur le parcours qui vous fait du bien, le parcours qui est pour vous le parcours idéal, le parcours qui répond à vos attentes, à vos rêves, qui vous fait aller plus vite ou moins vite, peu importe, chacun son rythme. Et en tout cas voilà, c'est vraiment une invitation, ce podcast Vagabondage nordique que je lance à la communauté des marcheurs nordiques. J'espère qu'il fera votre plaisir, que vous vous abonneriez aussi à ce podcast. Laissez des commentaires, partagez-le, likez-le. Plus il y aura de personnes, entre guillemets, qui viendront adhérer à ce podcast, plus on pourra le retrouver aussi facilement. Et c'est aussi ça, la dernière chose que je souhaite faire et à laquelle je souhaite contribuer pour la marche nordique, parce que c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui anime notre association Nordic Walking Adventure. C'est la promotion de la marche nordique au travers différentes actions et au travers les rencontres, les aventures. Et ce podcast, c'est avec vous que je souhaite le vivre. Comme je l'enregistre, ça me donne la pêche d'ailleurs, ça me fait appuyer sur les pédales parce que là ça monte encore un peu plus mais
Mais voilà. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. J'ai déjà enregistré 9 podcasts à ce jour. Donc vous voyez, déjà pas mal d'invités. Et il y en a d'autres à venir. Et j'espère que vous ferez partie de cette liste d'invités pour pouvoir venir parler de votre vision de la marche nordique et de tout ça. Voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à vous dire encore que ce podcast, il est soutenu aussi par le partenaire presse Pratique Marche Nordique, qui est un site internet où vous allez trouver beaucoup d'infos sur la marche nordique, qui est animé et mis à jour par Isabelle Verdier, que je remercie de sa confiance et puis de son écoute et puis le fait qu'elle se soit embarquée dans l'aventure sans forcément savoir vraiment où elle allait, mais c'est ça le vagabondage, c'est de faire confiance aussi, se laisser conduire comme on le sent, à l'intuition. Donc ça, c'est super cool. Et elle vous fera part une fois par mois dans sa news nordique, sa Nordic News, du podcast en cours. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Non, j'oubliais. Ce qu'on fera, c'est que, avec votre accord, quand on postera le podcast avec vous comme invité, on contribuera aussi à l'envie de bouger, à l'envie d'être en mouvement et à l'envie d'aller voir ailleurs. Tout simplement, on postera un petit fichier qu'on appelle un fichier GPX. C'est un fichier qui est facilement récupérable et que l'on met dans les GPS, dans vos téléphones, dans vos applis de cartographie, de guidage. Il y en a plein. Je vous en parlerai, en tout cas peut-être dans un autre podcast. Et comme ça, les personnes pourront à la fois vous contacter, à la fois télécharger la trace, et pourquoi pas vous donner rendez-vous pour aller marcher avec eux. Voilà, écoutez, je pense que vous savez tout. J'espère avoir bien résumé tout ce podcast. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, sur lesquelles vous voulez que je revienne, vous n'hésitez pas. Vous laissez un commentaire après l'écoute de ce petit fichier audio que j'ai plaisir à vous offrir. Et je vous dis à très bientôt pour marcher à vos côtés, marcher nordique, tout ce que l'on aime, et puis partager notre passion aussi de la nature, de l'extérieur. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vais me le souhaiter. Longue vie à Vagabondage Nordique.